Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce 1er mai, j'ai fait quelques brocantes, comme on dit dans le Nord, c'est vide-grenier pour beaucoup de personnes, mais nous on dit brocante, donc j'ai gardé ce terme-là. C'est pas dans mon habitude, parce que clairement acheter des DVD Blu-ray d'occasion, c'est pas trop mon truc. J'avoue que je suis un peu matérialiste et dans ce domaine, et j'aime bien avoir des produits neufs. J'ai plus de 3500 titres, comme vous le savez, et la plupart, pour pas dire la totalité, sont en disque en parfait état. J'ai un peu de mal avec les disques rayés, les jaquettes abîmées et tout ça, donc j'évite au maximum de prendre l'occasion. Mais bon, là, une fois n'est pas coutume, j'ai dépensé une vingtaine d'euros pour à peu près 25 articles, dont une vingtaine de Blu-ray. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même des prix très sympas. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai commencé par les DVD, j'en ai quelques-uns, 5 ouais, 5 articles, mais bon, les articles avec plusieurs disques, vous verrez. Donc le premier, c'est Tati Daniel, que je n'avais pas revu et gradé depuis la VHS. Donc là, je ne vais pas vous redire le prix, vous faites le calcul, on est à peu près à 80 centimes, tout support confondu. Donc voilà pour Tati Daniel. Oliver Stone, avec Tueur Né. Alors ça, par contre, je ne l'avais pas dans la collection. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Donc là, pour le coup, c'est tout bénef. C'est un film que je n'ai pas vu. Et j'ai regardé tous les disques, sont en très bon état, globalement. Au niveau des boîtiers, j'avoue que j'ai quasiment tout reconditionné parce que j'aime pas les. Souvent, c'est pas très clair, c'est pas très net les boîtiers. Donc, comme j'ai un bon stock, je me suis amusé à les remplacer. Donc, ça fait des éditions quand même relativement nickel. Donc, voilà pour Tueur Né. Ensuite, Talon aiguille, là j'ai eu droit à un petit digipack plutôt sympathique, donc de l'Almodovar, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, plutôt chouette. Film que je n'avais pas dans la collection non plus. Je pense que je l'avais aussi en VHS celui-là, mais franchement, plus du tout de souvenirs. Le fourreau est quand même sympa, c'est édition plutôt chouette. Voilà. Ensuite, je vais essayer de m'intéresser au western, parce que c'est vrai que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, mais là je suis tombé sur la trilogie du dollar, donc c'est la version DVD uniquement. Mais bon, vu le prix en même temps, je vais pas être exigeant. Donc cette édition contient pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Bon, la spécificité de cette édition, c'est que ça nous propose 3 digipacks dans un fourreau, donc c'est plutôt chouette. Voilà, ça se présente comme ça. Je ne vais pas vous enlever les disques, parce que ça va faire une vidéo trop longue, mais bon, avec un petit artwork sympathique à l'arrière. Et voilà. Donc j'aime bien Clint Eastwood, c'est ce qui m'a fait acheter ce coffret. Comme je vous dis, tous mes revenus, toute édition confondue, c'est 90 centimes à peu près. Donc ça vaut le coup, même si c'est que du DVD. Donc le bon, la brute et le truand. Bon, je sais que c'est des grands classiques, mais je pense pas les avoir vus. Parce que franchement, moi, les westerns, enfin à l'occasion, pourquoi pas les redécouvrir. Enfin, pour les découvrir, pas même pas redécouvrir pour moi, vu que je les ai pas vus. Et pour quelques dollars de plus. Voilà. Hop là. Je sais pas si j'ai fait une boulette là en vous les présentant. Enfin, vous connaissez de toute façon cette fameuse trilogie, avec moi qui la connais pas apparemment. Donc voilà. Je pense que c'est cet ordre-là. Voilà. Donc le coffret est bien rigide. Donc coffret édition plutôt sympathique. Et voilà pour la trilogie du dollar. Ensuite, un petit steelbook DVD, La Princesse du désert, un film avec Zhang Ziyi, donc il avait fait Tigre et Dragon et Le secret des poignards volants, donc ça peut pas être mauvais, je pense, vu que j'ai les deux films cités là, mais que j'avais plutôt bien apprécié. Alors, voilà. Et Zhang Ziyi, de toute façon, c'est l'actrice. Ouais, parce que le réalisateur, c'est Kim Sung-soo. Voilà, bon, c'est un steelbook avec toutes les inscriptions dans le dos, c'est les anciennes versions. Mais bon, toujours sympa quand même. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Là, j'ai Rebelle, bon, je l'avais déjà, mais
Cette fois-ci, c'est l'édition Blu-ray 3D plus 2 Blu-ray, donc édition bien complète. Bon, il était encore sous blister en plus, celui-là. Pour le prix, je me suis dit, autant avoir une édition un peu plus complète, et j'ai remis l'édition simple en vente. Alpha et Omega, ça c'est un film que je ne connaissais pas, donc c'est les fameuses éditions d'animé avec les lenticulaires 3D hein, que Métrope aime bien faire. Je ne connais pas du tout cet animé. Le Lorax, je ne connais pas non plus. Donc là, dans le fourreau, c'est le premier fourreau poilu que j'ai, donc c'est plutôt, plutôt original comme présentation. Bon, c'est par les créateurs de Moi Moche et Méchant, donc pareil, je ne connais pas du tout. Bon, ça peut être sympathique, je pense. Voilà, bon, le fourreau était original, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on va passer au film. Les Noces Rebelles avec DiCaprio et Kate Winslet, donc le fameux duo de Titanic qui revient sur un autre film. Je n'avais entendu parler vaguement, mais je ne l'ai jamais vu celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Donc ce sera une découverte. Good Morning Vietnam qui était neuf sous blister. Alors celui-là plutôt sympa parce que je ne l'avais pas dans la collection, je ne sais même pas si je l'ai vu, donc honte à moi. Donc là j'ai rattrapé un bon classique pour le coup, pour pas cher. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il était tout neuf. Et ça c'est plutôt appréciable. The Last Face, un film de Sean Penn, donc il avait fait Into the Wild, hein, il me semble, avec Javier Bardem et Charlize Theron, donc film que je n'ai jamais entendu parler, mais bon, toujours pareil, à ce prix, on tente. Voice from the Stone, avec Emilia Clarke et Marton Soka. Alors là, je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être un thriller un peu horrifique, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en dire plus. Les Trois Royaumes de John Woo, c'est pareil, un classique que je n'ai jamais vu, hein, donc que j'ai pu rattraper pour pas cher. Donc ça c'est plutôt sympathique, hein, ça a l'air d'être une belle épopée. Bon, il y a Jess, Enzo de Froginist qui sont plutôt fans de ce genre, hein, donc voilà, on me dirait si c'est une bonne pioche ou pas. Je suis tombé sur un vendeur, sur un stand où ils vendaient que des films asiatiques. Donc c'est pareil, hein, pour 90 centimes à peu près hein, l'édition, donc c'est valable. Donc là c'est par l'équipe de Hang Bak avec Tony Jaa et Pechtai Wangmalao. Avec ça, c'est The Bodyguard 2. Alors, je ne connais pas le premier, donc j'ai passé directement sur le 2, mais bon, je ne sais pas si c'est une suite directe. Enfin bref, on verra bien. Bon, c'est du film d'action asiatique, hein. On se dit pourquoi pas. Very Bad Cops. Alors là, il y a un gros casting avec Will Ferrell, Mark Wahlberg, apparemment. Alors il y a qui aussi? Eva Mendes, Michael Keaton, Steve Coogan, Ray Stevenson, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson. Bon, il y a quand même du beau monde dans ce film que je ne connaissais pas du tout. Moi, pour moi, il est passé clairement à la trappe, hein, je suis passé à côté. Donc le Blu-ray est sorti en 2010, donc c'est du Sony, donc il n'y a pas de souci hein, au niveau de la gravure. Donc voilà, bon, film que je ne connais pas également. Ensuite, ça c'est un film japonais donc de Takeshi Kitano, Outrage. J'ai quelques films de ce réalisateur assez particuliers, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais bon, il y a quand même des trucs bien sympas. Donc Outrage, édité par HK Vidéo et Metropolitan, donc c'est HK étant une annexe de Metropolitan. Je ne connais pas ce titre. Alors, une fois de plus, hein, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, je suis preneur. Donc, Outrage. Ensuite, encore un gros rattrapage que je n'avais même pas en DVD, hein, honte à moi. Je ne l'avais qu'en VHS, donc là je me suis repris donc Braveheart en Blu-ray. Donc upgradé pour pas cher. Ça c'est toujours bon à prendre. Hein. Encore un upgrade, celui-là il était 9 sous blister également, donc j'avais que le DVD, je l'ai déjà comboté, hein. Donc il s'agit d'Anastasia, un bon petit long métrage, bon c'est de princesse, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas ou vraiment très peu de chansons, et j'avais plutôt bien aimé celui-là, même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et pour finir cette vidéo, je suis retombé sur des Disney, bon les Disney vous savez que je les ai tous, mais bon, je vous cache pas que c'est pour un peu égayer ma boutique Vinted. Donc j'ai repris en avant Coco, Vaiana, Les Indestructibles 2,
Zootopie, Rebelle et La Reine des Neiges. Donc voilà, ça c'est pour partir à la vente. Donc je suis plutôt satisfait de de toutes mes acquisitions, hein. On verra si tout ça c'est des bons films. Mais bon, je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fête du travail. Profitez bien de cette journée ensoleillée de repos. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.